Bonjour à tous, aujourd'hui on est toujours en Suisse, on est dans la ville médiévale de Gruyère, dans le canton de Fribourg. Là, on passe devant quelque chose qui est assez... qui détonne un peu avec l'environnement. On y reviendra tout à l'heure. On est dans une petite ville médiévale, très touristique, et on verra qu'il y a un musée absolument hors du commun. Là, on s'approche du château. Alors, encore une fois, je ne vais pas essayer de jouer les historiens, que je ne suis pas. Donc, je ne vais pas vous donner de date. Il y aura plein d'informations en dessous de la vidéo et sur mon blog personnel. Là, je vais me contenter de vous faire découvrir des images d'une région qui est absolument somptueuse, qui est le canton de Fribourg. Pour la petite histoire, on est dans la région de Gruyère. Gruyère, c'est un fromage, vous me direz, mais c'est un fromage qui vient réellement de Gruyère. Tout comme d'ailleurs l'Emmental vient de la région de l'Emmental, c'est-à-dire de la vallée d'Emmen, en Suisse alémanique.
Donc c'est des noms de fromages qui sont venus génériques, mais le vrai gruyère, on va dire, en tout cas le gruyère AOP, est produit ici, dans la région de Gruyère. À Gruyère, il y a aussi une chocolaterie. Je ne vous la ferai pas découvrir, ça peut être intéressant pour les sorties familiales, pour les enfants. Enfin, c'est une chocolaterie industrielle, donc qui n'est pas extrêmement intéressante. Je crois qu'il y a une visite didactique qui vous permet de découvrir la façon dont on fait le chocolat. En particulier le chocolat au lait, qui probablement n'est pas le favori des experts et des gourmets en matière de chocolat, mais qui est quelque chose qui a été inventé en Suisse et qui a permis d'ajouter, par un processus de traitement du lait, d'ajouter du lait au chocolat. Et ça reste extrêmement bon, même si je préfère personnellement le chocolat noir, et beaucoup de gens préfèrent le chocolat noir, ou plus corsé. Mais enfin, le chocolat au lait a été inventé en Suisse. Un panorama absolument somptueux. Alors je vais pouvoir jouer les guides parce que j'ai un panorama commenté devant moi, donc je peux vous dire que tout à gauche on voit la dent du Burgot. Bon, vous voyez que j'invente rien, c'est juste voilà. Et puis il y a une montagne mythique, enfin mythique, en tout cas importante en Gruyère, c'est le Molaison. L'hiver on y skie. C'est une montagne très connue que les Fribourgeois connaissent bien. C'est juste magnifique, on a encore un super beau temps. Et là on va rentrer dans le château. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut visiter. Jusqu'à 18 h, donc c'est bon. Alors les prix d'entrée, c'est 12 francs, ça va encore, pour la Suisse, ça va encore. Je vais prendre une entrée et on va aller visiter le château. Je ne vais pas vous amener visiter le château. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'à l'entrée, on m'indique que je ne peux pas filmer, je ne peux pas rentrer avec un stabilisateur de téléphone comme j'ai actuellement. On me dit aussi que si j'ai un sac à dos, comme c'est le cas maintenant, il faut que je le porte devant moi. Donc on me traite comme un garçon de 12 ans, quoi. C'est totalement invraisemblable, avec une justification de sécurité qui est délirante. Donc je ne vais pas aller visiter le château parce que voilà, je suis un adulte et j'entends être traité comme un adulte. Le fait de porter un sac à dos devant soi, on ne me demande pas de donner la main à quelqu'un, à un accompagnant. C'est absolument délirant. On est maintenant devant le musée et le bar qui va avec, qui sont extrêmement étonnants ici, puisque c'est à la fois le même musée H.R. Giger. Alors H.R. Giger, on le connaît, c'est un artiste suisse, un artiste, un peintre, un sculpteur. On le connaît surtout comme designer de Alien dans Alien le 8e passager. Sa créature mi-mécanique, mi-biomécanique, tout le monde l'a en mémoire. Et il a décidé d'ouvrir un musée ici, à Gruyère, dans un cadre médiéval, qui n'est pas du tout un cadre de science-fiction. Il y a aussi un bar, on ira tout à l'heure au musée, je ne suis pas sûr qu'on puisse filmer, c'est même certain qu'on ne pourra pas. Mais on va déjà au bar.
Merci beaucoup. Voilà, on est dans le musée H.R. Giger. Je peux filmer, je peux prendre des photos, juste sans flash, ce qui est appréciable après la déconvenue de la visite du château. Giger, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement. Je l'ai découvert comme probablement la majorité des gens avec Alien, le 8e passager. Mais c'est un artiste, encore une fois, un peintre, un sculpteur qui avait déjà son œuvre bien avant Alien. C'est juste qu'il a proposé un design du xénomorphe, du bio, de la bête biomécanique qui est absolument superbe. On voit des esquisses. Là, il s'agit d'esquisses pour Alien 3. C'est émouvant de voir ces esquisses. Alien, je ne vous cache pas que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie, de science-fiction en tout cas. Je l'avais vu, je ne sais pas si c'était avant le premier Star Wars ou après, mais j'avais préféré à ce moment-là Alien parce que ça décrivait quelque chose qui avait l'air réel. C'était pas des super-héros, c'était pas les vaisseaux avaient l'air, le Nostromo avait l'air vraiment d'avoir vécu, il avait l'air d'être usé, les gens n'avaient pas l'air d'être des super-héros, c'était juste des gens qui faisaient ça comme job. Et on discutait au sujet de la paye, etc. Donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment plu parce que c'était quelque chose qui était moins fantasy, alors que j'aime bien la fantasy, la science-fiction, pure science-fiction, mais qui était moins fantasy que peut-être Star Wars. Par la suite, alors je ne sais pas sur combien de films il a collaboré. Je crois que sur la fin des films, il y avait des désaccords, même sur Alien, il y a eu des désaccords. Giger, c'était un artiste avec une vision et qui entendait bien mettre en œuvre sa vision. Donc je sais qu'il y a eu... Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le premier Alien, qu'on revoit aussi dans Prometheus.
et ce design biomécanique propre à Giger. Je crois que personne n'a réussi à faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est juste super. Les œufs, les célèbres œufs, qui ont traumatisé des millions de spectateurs. Et la créature. Elle est à la fois terrifiante et belle. Moi, je la trouve belle. Alors, pour les visiteurs du musée, il faut savoir quand même que Giger, c'est une œuvre assez particulière. Et que si vous venez avec des enfants, il faut peut-être vous assurer, vous êtes des parents responsables, qu'ils peuvent voir certaines images qui peuvent être très fortes. Il y a aussi une partie de l'exposition qui est plus érotique et qui est interdit aux enfants, évidemment. Giger, c'est vraiment une œuvre unique. C'est un univers qui appartient qu'à lui, qu'il a partagé encore une fois avec le monde entier, mais qui est vraiment son univers. Et c'est un univers qui existait avant les Aliens. Alien a mis en image l'univers de Giger. Un Oscar, je ne sais pas si c'est l'Oscar original qui a été dédié pas uniquement à H.R. Giger, mais à toute l'équipe des effets visuels de Alien, dont H.R. Giger. Ils l'ont gagné à la sortie du film, l'année de la sortie du film, et je pense que c'était absolument mérité, parce que je pense qu'on n'a plus vu un univers, une création aussi novatrice et riche que ça pendant des années. Encore une fois, là on a le lien avec l'extérieur, une petite ville médiévale. Il y a un choc vraiment des images, des univers, deux univers complètement différents, mais qui cohabitent.
j'ai raté mon train. je vais manger ici à Gruyère. Je vais manger un plat assez typique de la campagne, qui est les macaronis du chalet. Donc ça veut dire des macaronis avec un peu de jambon, de l'ail, et surtout du gruyère, de gruyère, comme a dit la personne qui m'a apporté le plat. Donc ça va pas être diététique du tout, je m'en fous complètement. J'aurai tout le reste des vacances pour manger un peu moins lourd, mais bon, voilà, c'est mon appel du gras aujourd'hui. C'est la fin de cette journée dans la ville de Gruyère. Des bonnes expériences, des moins bonnes. La visite du château a été une mauvaise expérience, clairement. Une très bonne expérience de la visite du musée Giger, qui a été absolument passionnante. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous montre juste ce que je suis en train de manger maintenant. C'est le désespoir des diététiciens. C'est des meringues. Je vous les montre. Des meringues, donc ça veut dire que c'est du blanc d'œuf, un peu comme les macarons, mais qui est cuit et puis qui n'est pas aromatisé. Et puis de la crème double. La crème double, c'est vraiment c'est l'anti-chantilly. Nos amis français adorent la chantilly, qui est légère, qui correspond probablement à l'esprit français. Ici, on est dans la crème double. On est dans la campagne. C'est de la bonne crème. Moi, j'adore ça. Alors, ça n'a pas la subtilité peut-être de la chantilly, mais c'est tellement, tellement bon. Voilà. À bientôt.